Allez, on va regarder les autres actualités. On va aller jeter un petit œil du côté de ce qui est en train de se dérouler, hein, là, qu'on le veuille ou non, sous notre souris, notre ordinateur, nos écrans. Et bien du côté de cette cyberwar, de cette guerre numérique qui infiltre toute la planète, hein, qu'on le veuille ou non. Alors, je vous ai retrouvé pas mal d'informations, pas mal de grosses actualités autour de ce sujet là depuis ces derniers jours. Ça bouge. Alors, ça bouge entre la propagande, entre les véritables actes de malveillance et des choses qui pourraient potentiellement apparaître, arriver là incessamment sous peu. Alors d'abord, la première chose que je vous ai repérée, vous connaissez très certainement Wagner. Wagner est non pas le musicien, mais ce groupe de mercenaires, hein, mercenaires russes. On en a entendu énormément parler en Afrique parce ils sont quand même bien implantés. Ils feraient partie de ces groupes militaires en train d'aider Poutine dans cette guerre visant l'Ukraine. Eh bien, ils ont lancé il y a quelques jours, ils ont lancé quoi donc? Un hackathon. Eh oui. Oh là. Oh bah merci, dis donc. Bah Xerxis, écoute, ça fait drôlement plaisir. Oui, je suis étudiant en cyber dans le Nord, je vous ai rencontré à Oteria lors de la Cyber Cup. Eh bien écoute, merci, ça fait drôlement plaisir, installe-toi tranquillement. Non seulement ils viennent de me sortir, et bah voilà, hein, merci. Ok Chris, ils viennent d'offrir un abonnement à cet étudiant. Bah merci les amis, d'abord, mais tu m'as coupé dans mon élan. Bah en tout cas, merci à toi, cher étudiant Xerxis, j'espère que tu t'es vachement bien marré au CTF, j'espère que j'ai pas été trop chiant. Et merci mon Kei Chris de ton cadeau, ça fait drôlement plaisir. Eh bien écoute, bim bam boum, petit nouveau, petite arrivée, il est de Schnorr, il a son abonnement. Eh bien on continue les actualités. Alors, comme je vous le disais, Wagner a lancé son hackathon. Eh oui, ils ont lancé un hackathon. Alors ce qui était très intéressant, c'est que d'abord ils ont recruté. Ils ont donc expliqué, voilà, on va lancer ce petit concours d'ethical hacking. Ok, et ben voilà, ils ont donc collecté énormément d'informations. Ils ont donc les mails, les gens qui veulent participer, et là, ils doivent répondre. Ils doivent répondre à quoi? Ils doivent répondre à toutes ces personnes qui ont souhaité participer à ce hackathon. Alors, je préviens, hein, on s'est inscrit. Hein, on verra s'ils nous répondent. On verra si on reçoit un mail pour comprendre un petit peu ce qu'il y aura à gratter ensuite, maintenant, derrière. Je vous tiens au courant. Ah, ça c'est promis, je vous tiens au courant de la continuité de ce hackathon signé au Wagner Center. Voilà, à suivre. En tout cas, ça bouge de ce côté-là. Alors, pour bien, comment dire, pour que la balance soit honnête et juste, qu'on ne prenne pas parti pour l'un ou pour l'autre, hein, nous, notre information est de vous dire et de vous montrer ce qui se passe dans cette cyberguerre. Les Ukrainiens n'y vont pas avec le dos de la cuillère, comme dirait ma grand-mère. Ils y vont aussi bien. Hein, ils cherchent comme, voilà, ils cherchent bien comme des bons cosaques, des bons sauvages, en tout cas, numériquement parlant, ils y vont, franco. Un exemple très concret, ils ont demandé à leur communauté, c'est plusieurs centaines de milliers d'internautes hein, qui peuvent interagir une fois, deux fois, 10 fois, 100 fois, bref, on le sait pas véritablement, il peut même y avoir qu'une seule personne. En tout cas là, ils ont proposé d'attaquer, de bloquer yudo.com et freelance.ru. Bah, grosso modo, ce sont des sites qui permettent à des internautes de donner leur temps pour aller aider la grand-mère, pour aller nettoyer un jardin, pour aider une association. Voilà, ils ont proposé parce qu'ils considèrent que ces sites-là peuvent potentiellement regrouper des gens qui souhaiteraient aider la politique de Poutine. Ça, c'est le premier élément qui pourrait choquer et étonner. L'autre information, c'est qu'en ce moment est vendu 120 millions de données de Russes à partir de plusieurs bases de données, des bases de données qui ont été volées en 2022, comme je vous le montre là. Je vais d'ailleurs zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc là, eh bien, le pirate informatique vous dit très clairement qu'il y a, voilà, il y a plus de 2, en tout cas, il y a plus de 2,5 terabits de données sous tous les formats, et il vous explique que dedans, vous avez des données eh bien, d'habitants, de banques, de téléphones, de cartes de crédit, de crypto, de LinkedIn, Facebook, etc. etc. Voilà, ça, c'est l'autre forme de fuite de données qui vise la Russie. Autre élément, là pareil, hein, c'est l'armée ukrainienne qui là annonce très clairement qu'elle a des outils, si ça vous intéresse. Elle peut vous proposer un site internet dans lequel vous pourrez comprendre comment attaquer eh bien, la Russie. Et donc voilà, donc sur leur espace, ils vous expliquent comment fonctionne leur bot, que ce soit sur Telegram ou ailleurs, et que vous pouvez même suggérer des cibles. Bon, bah écoutez, ils sont pas prêts de redevenir amis, en tout cas pas tout de suite, sachant que ça peut impacter des gens qui n'ont strictement rien demandé.
je vais être très honnête avec vous, des deux côtés, ça n'emmerde personne d'autre que des gens qui n'ont rien demandé et eux se font briller sur des cyberattaques qui font pas grand mal, très clairement. Si ça peut impacter 2-3 entreprises, ça impacte surtout toutes les données d'internautes pouvant être inclus dans ce genre de choses, comme par exemple dans ce type de base de données. Alors, il y a eu aussi d'autres types de cyberattaques. La plus marquante ces derniers jours, je vous la retrouve de ce pas, a visé une société, en tout cas un environnement qui s'appelle Infragard. Alors, je ne sais plus qui dans l'équipe sur le chat en tout cas, ou l'un des viewers sur le chat en a parlé la semaine dernière, en me demandant si on allait en parler. On a évité d'en parler, nous, au moment où l'information est sortie. On a eu, nous, en fait, l'info dès le 15 décembre, avec des débuts de fuite de données, qui, je vous le cache pas, à un moment donné, nous a posé question en disant « Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Qui sont ces gens derrière ?» Bref, il fallait qu'on travaille et qu'on gratouille un petit peu. Si ça vous intéresse sur ce sujet, là, dans le Twitch, vous avez l'URL qui correspond à l'article que je vais vous expliquer là maintenant et surtout du contenu. Et si tu es sur YouTube, même principe, tu as ça dans le descriptif, là en dessous, après la petite cloche, le petit pouce, le petit cœur, le petit message, le câlin au chien, qui tu veux. Et en plus, si tu follow la chaîne, tu recevras 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité grand public tous les jours. Donc serre-toi, c'est fait pour toi. Alors, dans cet article, vous découvrirez quoi? Eh bien qu'effectivement, Infragard, qui est un espace dédié à la cybersécurité mené plus ou moins par le FBI. Voilà, c'était Bionzi. Merci Bionzi, c'est toi qui en avais parlé. Et donc, je ne sais plus ce que je t'avais répondu, mais je t'avais dit patience, pas tout de suite. Alors, on a vu pas mal d'articles sortir. On a vu Krebs en Security en parler, expliquer 2-3 petits éléments. Moi, je vais vous montrer des choses que personne n'a montré ou expliqué pour bien vous faire comprendre qu'on ne sait pas trop véritablement qui est derrière cette cyberattaque. Alors d'abord, Infragard, comme je vous l'expliquais, c'est un espace que des autorités ont mis en place pour que des spécialistes de la cybersécurité puissent venir causer, discuter, échanger. Les échos, les rumeurs font que c'était un peu une coquille vide, cet espace, avec pas beaucoup d'informations et des choses, la plupart du temps, assez obsolètes. Soit. Les pirates informatiques se sont invités dans la chose et ont piqué des infos. Alors, moi, dès le 15 décembre, eh bien, on a commencé à voir ce genre de messages apparaître, diffusés par des pirates informatiques russes. Quand on lit les articles de différents... c'était tiré, soi-disant, d'un forum sur le web. Bon, peu importe. Dès le 15 décembre, en tout cas, c'était pas un forum web, c'était rien du tout, c'était des pirates russes qui annonçaient avoir infiltré le FBI et ils ont commencé à diffuser ce genre de capture écran. À partir de ces éléments-là, on a commencé à avoir des vidéos, on a commencé à avoir des captures vidéo d'infiltration de cet espace, mais aussi d'infiltration à première vue de personnes faisant partie de cet outil, avec surtout une véritable appointance. Ils ont véritablement ciblé ensuite et extrait des données appartenant à tout ce qui semble être des agents ou en tout cas des fonctionnaires travaillant ou officiant pour le FBI. On a vu ensuite effectivement plein de forums commencer à diffuser l'élément. Alors on en a vu un où t'as un pirate informatique qui voulait vendre les données $50 000. Ouais, sauf que 2-3 jours avant, c'était offert gratuitement sur les réseaux sociaux. Et après, on a commencé à avoir des forums, commencer à proposer, directement. Alors là, on a ici, lui, propose plus de 87 000 comptes de membres de cet espace. Alors, ce qui est quand même pas négligeable, surtout en social engineering et en OSINT, des noms, des prénoms, l'organisation pour qui la personne travaille, son mail, son numéro de téléphone. Ça commence à faire de la donnée loin d'être négligeable pour quelqu'un qui souhaite, qui souhaite cyber-surveiller, faire de la cyber-intelligence sur qui participe à ce genre de choses. Ah oui, petit dernier détail loin d'être négligeable, derrière les premières informations diffusées, on est tombé sur qui? On est tombé sur Killnet, le groupe de pirates informatiques russes, je vous en parle depuis le mois de février. Alors, est-ce que c'est l'un des membres? Est-ce que c'est quelqu'un qui a diffusé chez eux pour qu'ensuite eux puissent le répandre, qu'après les fameuses sangsues du web sont venus se servir et tenter soit de revendre, soit de rediffuser juste pour faire parler d'eux? Bon bah voilà, c'est des possibilités, sachant que dans ce petit monde de la désinformation, c'est loin d'être négligeable. Alors, petit détail aussi très intéressant, c'est que je vous parlais de Killnet, et là d'ailleurs, hop, je vais vous sortir cet article que je vous montrerai tout à l'heure. Killnet a diffusé il y a quelques heures une information. Il a offert, dit-il, des téléphones portables, des oreillettes connectées à des enfants
À partir de quoi? À partir de l'argent qu'il a collecté. Souvenez-vous, je vous avais expliqué que Killnet faisait et réclamait des dons et réclamait énormément d'argent pour continuer son business de la malveillance, continuer ses cyberattaques sous soi-disant le nationalisme russe. Et il a annoncé là qu'il venait donc 160 000 roubles de matériel informatique qui aurait été offert à des enfants. Il a pris un petit pourcentage de l'argent qui lui a été remis et donc il a diffusé des photos du matériel qu'il a offert. Alors, je vous laisse les marques. Voilà, hein, il faut savoir que dans tous les cas, ils sont pas fous. Ils peuvent pas utiliser certaines marques aujourd'hui extérieures. Là, on a quand même du Huawei, hein, d'accord. Mais on n'a pas d'Android. Enfin, en tout cas, on n'a pas de Samsung, on n'a pas d'iPhone, etc. Mais en tout cas, là, d'après eux, l'argent qu'ils ont collecté a permis d'offrir ça à des enfants. Donc je vous montrerai pas les photos des enfants, parce qu'ils ont diffusé aussi les photos des enfants recevant les cadeaux. Alors bien sûr, on ne voit pas qui les offre, hein, ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être un concours, enfin peu importe. Ils ont annoncé aussi qu'ils avaient offert des chocolats. Ils ont offert des chocolats à cette même école. Alors selon l'osine qu'on a pu faire sur les photos, sur les fonds, etc., on a repéré les 2 établissements qui ont reçu les téléphones. Bon, je vous cache pas que là c'est un peu plus compliqué, c'est pour récupérer les codes IME ou autres, pour potentiellement essayer de voir si ce matériel existe vraiment, enfin bref. Voilà, et donc Killnet s'est fait sa petite publicité. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas une première que des pirates informatiques, soi-disant, offrent des cadeaux aux périodes de Noël, aux périodes de fin d'année. Souvenez-vous, il y a quasiment un an, jour pour jour, Zataz vous révélait un truc complètement fou. On avait un groupe de pirates qui s'appelait Leak Data, qui a offert plusieurs centaines de repas, oui, c'est de repas, à des familles pauvres en Inde. Ils sont passés par une association qui s'appelait Charisme, dans lequel ils ont versé de l'argent, dans lequel, quand vous versez de l'argent, vous pouvez envoyer une photo, comme ça, de coup, vous avez votre marque qui apparaît sur ce qui va être offert aux enfants. Et eux avaient affiché, Leak Data, Data Breach. Ils étaient très fiers de dire qu'avec tout l'argent qu'ils avaient gagné grâce aux fuites de données qu'ils avaient pu revendre, ils avaient pu verser une petite somme d'argent à des enfants dans le besoin en Inde. Là où ils avaient été particulièrement, je garderai le terme, mais c'est sur de véritables enfoirés, ils avaient aussi versé de l'argent pour que les animaux errants reçoivent eux aussi à manger, à partir de l'argent que ces pirates informatiques avaient pu transmettre à cette association. Alors, est-ce que ces Robin Hood, ces Robins des Bois sont exactement les mêmes, ou en tout cas les mêmes mecs cachés derrière Killnet? C'est très étonnant qu'au même moment, on a la même méthode de « Regardez, on n'est pas si méchant, on a donné un petit peu de l'argent qu'on vous a volé à des gens qui en ont besoin ». Voilà, je vous laisse juger de leur comportement, c'est complètement dingue. Alors, on va finir par 2 petits éléments. On a beaucoup de Russes pourchassés par le FBI. Là, c'est le fameux FBI Wanted, d'accord, que vous pouvez retrouver. D'ailleurs, vous tapez tout simplement, je vais vous mettre le lien. Vous savez quoi? Je vais vous mettre le lien directement sur Twitch, mais aussi sur YouTube. Hop là, j'ai fait mon petit rot, c'est bien, bien. Oui, pourquoi? Parce que j'ai encore bu de l'eau à bulles. Ça, c'est un grand classique, je ne cesserai de me le dire qu'il faut arrêter, et ça fait 40 ans que je le fais. Bref, voilà, je vous ai mis le lien là sur Twitch et sur YouTube, tu l'auras là en bas du disclaimer, descriptif en tout cas, après avoir cliqué sur la petite cloche, le pouce, laissez un petit message, et comme ça, si tu follow, tu recevras 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. Profites-en, c'est fait pour toi. Donc là, le FBI, dans son Most Wanted numérique, on a le petit Maxim Vilkovic. Alors lui, pourquoi il est intéressant, je voulais vous le montrer. Ce petit gars, il était derrière, en tout cas, Zeus. En tout cas, dans l'utilisation de Zeus, c'est très marrant, on en a parlé il y a 2-3 jours, après l'arrestation et surtout le jugement d'un pirate algérien d'une 30aine d'années qui vient de se prendre 2 ans de prison et 5 000 € d'amende. Il utilisait ses propres logiciels qui étaient surtout tirés en fait de Spy A et de Zeus qu'il avait un petit peu modifié en mettant 2-3 petites images. Et donc du coup, là le FBI continue à pourchasser les instigateurs, en tout cas ceux qui étaient derrière cet outil. Et quand vous allez dans l'espace, hop là je me suis trompé de bouton, quand vous allez dans l'espace cyber du FBI,
Autant dire qu'il y a du monde et qu'ils en recherchent du monde. Alors on a beaucoup de Mikolai, on a beaucoup de Mikoslov, on a beaucoup de Mokovlich. On a aussi beaucoup de Chinois, beaucoup de Coréens du Nord. En tout cas, on a pas mal de population. C'est plus de 117 personnes qui sont dans le Wanted Cyber du FBI. Je vous laisse aller regarder, vous allez voir, c'est assez intéressant et le fonctionnement est plutôt intriguant sur certains cas parce que ça permet aussi dans votre OSINT, si vous faites du l'OSINT, de repérer des photos, des pseudos, des pays, etc., etc. Bref, je vous laisse aller regarder. Ça fait partie de cette cyberguerre aussi, cette cyberguerre qui est complètement folle. Et je terminerai par un truc qui, moi, m'a... Bah voilà, je vais être très clair avec vous, je me suis dit, mais quelle est la personne qui a envie de faire ça? D'abord en forme de boutique, mais aussi en forme de tourisme. Il y a un site internet qui est très très bizarre. C'est simple, il vous propose d'aller visiter l'Ukraine, d'accord? On est vraiment... Voilà, d'aller visiter l'Ukraine, mais en mode touriste. Oui, oui, vous ne rêvez pas, on marche sur la tête. Donc là, par exemple, vous souhaitez 5 jours de visite Kiev, vous souhaitez aller sur des endroits un petit peu plus guerriers, militaires, et ils le disent. Et en plus, vous souhaitez aller dans des endroits où vous n'avez pas peur des explosions et des tirs, shooting, et bien voilà ce qu'on vous propose. Alors là, tu te dis, mais what the fuck? Les mecs, ils ont même trouvé le moyen de commercialiser du tourisme de guerre pendant la guerre. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des gens qui marchent sur la tête.